Ouais, quasiment pareil. Ouais. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur la Canebière où tout un tas de gens se sont réunis. Alors ces gens ce sont des restaurateurs, des gens issus du milieu de la nuit, des gens qui travaillent dans des salles de sport, dans des bars, et ils se sont réunis pour protester contre toutes les mesures qui ont été prises pour les laisser fermer pour certains jusqu'à fin janvier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la manif, on va aller les rencontrer et puis on va leur poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, déjà on est venu à Marseille, voilà, pour revendiquer que les restaurateurs, on est dans la galère, on est dans la misère. Vous êtes d'où? De Nice. Vous avez un grand restaurant? J'ai un grand restaurant avec une grande terrasse, j'ai un rooftop. Voilà, donc je comprends pas, depuis un mois je suis fermé, ça sert à rien. Vous êtes électricien, vous êtes 4 à travailler sur un chantier, vous allez manger un sandwich. Sur un banc, vous allez manger un morceau au restaurant, je vois pas le... Voilà. Aujourd'hui, on devrait ouvrir au moins le minimum le midi. On manifeste contre la décision du gouvernement de nous faire ouvrir le 20 janvier. C'est une date d'ouverture qui est catastrophique pour les milieux des salles de sport, c'est-à-dire qu'on va rater janvier, notre mois le plus fort. Donc on souhaite absolument aujourd'hui demander au gouvernement à nous écouter sur une rouverture le 4 janvier avec des aides qui sont vraiment adaptées. Ah oui, parce que janvier c'est le moment des bonnes résolutions et tout le monde se remet au sport. Vous avez tout compris, janvier c'est le mois le plus important pour nous et si on loupe ce mois, on n'ose même pas imaginer 2021. Déjà que ça fait 6 mois que nous sommes fermés en 2020, on a été les derniers à réouvrir au premier confinement, on a été les premiers à être fermés. Sur Aix-Marseille, on est fermé depuis le 25 septembre, ça fait 9 semaines. Si on ouvre le 20 janvier, ça fera 4 mois. 4 mois, comment voulez-vous faire survivre une entreprise qui est fermée 7 mois dans une année sur 12? Vous êtes venu des Hautes-Pyrénées jusque-là? Oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester à rien faire. On n'a plus le droit de travailler, donc on a du temps pour se défendre. 5 mois de non-activité, je pense que c'est une bonne raison. Comment vous faites depuis 5 mois là pour vivre? On se débrouille. On se débrouille, on n'a pas de rentrée d'argent, donc il y a bien un moment, il faut bricoler. On fait des repas emportés, alors ça ne nous paye pas, mais ça permet de survivre entre guillemets. Je suis salarié dans une entreprise de transport qui actuellement, l'entreprise de transport travaille environ à 15% de son activité. C'est-à-dire que nous, transporteurs dans les Hautes-Alpes, on dépend énormément de l'activité des stations de ski pour aller chercher nos clients des stations de chez nous des Hautes-Alpes, des lignes que nous avons ouvertes justement en prévision depuis des années de ce flux de touristes qui pouvaient venir de Paris et d'ailleurs. Donc là actuellement on est complètement à l'arrêt. Mais dans les Hautes-Alpes, peut-être plus encore qu'ailleurs, c'est qu'on dépend tous quasiment de l'activité des stations de ski, du tourisme en général et surtout des activités des stations de ski. C'est-à-dire que la fermeture d'une station de ski chez nous, c'est environ 70% des personnes qui ne peuvent pas travailler. Bonjour, moi je travaille pour une entreprise de distribution alimentaire. Nos clients, ce sont des restaurateurs, des hôteliers. Donc on se doit, nous, d'être à leur côté. On est là pour les soutenir. C'est nos clients, c'est notre avenir, c'est nos métiers. Et tous les métiers de l'agroalimentaire sont mis en jeu, sont mis à mal donc par ces décisions politiques. Est-ce que vous pensez que les éleveurs de chapons, à cette période-là, vont pouvoir vendre leurs produits cette année? Non. Donc tout le travail qu'ils ont fait pendant un an, c'est du travail qui est foutu. Ils ne pourront pas les vendre. Le chapon, ça ne se vend pas au mois de mars ou au mois d'avril. En fait, on est venu manifester pour qu'on puisse ouvrir notre bar au plus vite parce que le problème, c'est que là, on n'a aucune alternative. On ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir, comment on va pouvoir ouvrir. Et jusqu'au 20 janvier, si on fait rien, on va mourir, quoi. Je vois, vous venez du 84? Oui. Il est où alors votre bar? Le bar des sports à Bédaride. À Bédaride. Voilà. C'est un bar de village, on va dire, et voilà. Et donc du coup, pas de possibilité de faire de vente à emporter, pas de possibilité d'ouvrir. Donc voilà, on est en train de mourir à petit feu, quoi. Et les charges, ça continue et on peut rien faire. Alors je suis coiffeur, les coiffeurs vont pouvoir réouvrir certes, mais moi je travaille dans un hôtel. Et vu qu'il n'y a pas de restauration, il n'y a pas d'hôtel. Donc maintenant, faut arrêter les conneries, quoi. Ça a beaucoup impacté les coiffeurs, du coup, ces mesures-là depuis 5 mois.
énormément. Les coiffeurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être au top. C'est quand même un endroit comme les salons d'esthétique où c'est propre, on nettoie les outils, c'est tout le temps désinfecté. Je vois pas à quel moment on risque plus de choper une connerie dans un salon de coiffure que dans un magasin, dans un train. Enfin, si un endroit où c'est propre, c'est un salon de coiffure. Je veux dire, il y a encore une coiffeuse qui s'est suicidée la semaine dernière parce que c'était soit elle payait ses produits, soit elle se payait la bouffe. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et les aides, ça vous a pas aidé, ça vous a pas suffi? J'ai 8 000 de charges, de charges et de loyer, plus le comptable, plus un. Donc, moi, depuis le mois de mars, je ne me suis pas versé de salaire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, heureusement que j'ai ma femme qui travaille. Sinon, c'est la galère. Je voudrais dire à tous mes confrères, j'ai pas fait de DJ, j'ai pas fait de soirée. Voilà, déjà une. Parce que moi, je suis issu de la nuit, je travaille en discothèque, les discothèques, elles sont fermées, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, moi, je fais pas de musique, je fais pas de DJ, tant que les discothèques ne sont pas ouvertes. Voilà. J'ai même viré 2 médecins qui avaient la blouse. Je leur ai dit, oh, vous regardez pas la télé ou quoi? La blouse, on rentre pas avec la blouse dans le restaurant. On n'a pas la blouse, c'est tout. Voilà. Excusez-moi, je peux dire quelque chose. Avec le Banis, on est une discothèque, 1500 personnes, on a tous les trucs sanitaires qu'il faut. C'est pas normal qu'on puisse pas ouvrir nous non plus. C'est pas normal, c'est pas normal. Quand vous allez au restaurant, ben, c'est pareil, c'est fermé. Nous, on est fermé, on a tous les protocoles sanitaires qu'il faut et c'est pas normal. Et voilà. C'est pas normal du tout. Le High Club, je dis bien, le High Club, c'est la plus grande discothèque de Nice, c'est pas normal. Mais du coup, comment on fait dans une discothèque pour respecter le protocole sanitaire? Il y a des normes, on fait les normes comme il faut. On prend des groupes de 6, on se lève comme de partout, comme dans le restaurant. Seulement, ils disent que c'est fermé. Mais les restaurants, je comprends, parce que les gens, je me dis, sont assis, mais en discothèque, les gens, ils dansent les uns contre les autres, non? Non. Par groupe de 6, ils se lèvent, ils mettent le masque. Quand vous allez à Carrefour, c'est pareil. Vous allez dans un rayon, les gens, ils sont à côté, hein. Il faut pas déconner quand même. Hein. Donc je trouve que le gouvernement, c'est n'importe quoi, franchement. Moi, je défends les discothèques, le High Club à Nice, et je trouve que c'est vraiment pas normal. Voilà. Ah bah moi, je suis gérant d'un studio Pilates, donc je fais partie des salles de sport, entre guillemets, puisque je suis une petite structure. Donc moi, je fais que du coaching, donc une personne par personne, ou des cours de 6 à 8 personnes maxi dans une salle de 50 mètres carrés. On travaille avec le masque, et on est fermé depuis septembre. Voilà, donc j'ai écrit au préfet, j'ai écrit aux députés pour savoir si je pouvais même pas faire un coaching, c'est-à-dire une personne, vous voyez. Je vais même vous montrer, j'ai mis une petite photo. Voilà ce que ça donne, une personne sur une machine avec le masque. Cette salle fait 35 mètres carrés. Donc j'ai une aération naturelle par des fenêtres, ben, je ne peux même pas le faire. Donc on va recevoir des personnes à 30, les cinémas, etc. Et nous, voilà, 4 personnes avec du masque, 2, je ne peux pas recevoir dans ma structure. Financièrement, on a 6 mois de fermeture dans l'année là déjà. Donc juillet-août, on était ouvert, mais juillet-août, pour les salles de sport, malheureusement, c'est pas du tout la bonne période. On a des clients qui sont en dépression parce qu'ils ne peuvent plus parler avec... voilà, on a beaucoup de gens qui sont seuls et qui ne peuvent plus parler avec les autres personnes. Ils n'ont plus de lien, de sociabilité. Et du coup, oui, ça impacte vraiment le village. C'est ce genre de bar qui a un gros rôle social, en fait. Voilà, tout à fait. Oui, c'est un gros rôle social. Et là, c'est tout coupé. Et en fait, les gens se retrouvent seuls. Parce que c'est pareil, les bureaux de tabac, ok, ils ouvrent parce qu'on a besoin de bureaux de tabac. Mais les jeux, c'est bien l'État qui empoche tout, qu'ils empochent tout l'État encore. C'est bien fait que pour l'État, ça encore. Et nous, on se fait enculer. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Moi, j'ai rien à faire là, en fait, parce qu'à la base, je travaille sur la principauté de Monaco, donc j'ai un boulot. Mais je viens par esprit de solidarité envers mes camarades et envers mon métier de sommelier, voilà. Moi, je suis une simple citoyenne et en fait, je considère que le lien social qu'on crée dans les restaurants, ça contribue au bien-être mental et la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Et là, on a 66 millions de personnes qui souffrent de santé mentale parce qu'on a besoin de créer du lien social. Donc moi j'ai créé un groupe qui s'appelle Dehors Citoyens parce que Dehors Citoyens ça veut dire qu'on a le droit, on demande l'autorisation à personne pour sortir et je suis pas restauratrice mais j'ai aussi créé un événement tous au resto à Cannes, donc voilà c'est pour dire au restaurant qu'on a envie de retourner au restaurant, donc ce sera un rassemblement de consommateurs qui ont envie de retourner au restaurant. Une manifestation à Cannes. Tout à fait, à Cannes le 28 novembre à 11h. On manifeste pour l'ouverture des bars, des boîtes, des restaurants, de tous les commerces en fait. Vous travaillez vous dans un bar? Dans une discothèque. Dans une discothèque. Le Mistral à Aix-en-Provence. Vous travaillez au Mistral? Oui. Et du coup ça fait combien de temps là que vous travaillez pas? Ça va faire 9 mois. Depuis le 14 mars. C'est un peu compliqué de survivre, on revient un peu chez les parents. C'est possible, nous si on ferme les pistes de danse et que chaque personne reste à sa table, qui danse autour de leur table, c'est tout à fait possible. L'avantage du confinement, c'est qu'on prend conscience de l'importance des coiffeurs, non? Alors, c'est vrai qu'on n'entend jamais parler des coiffeurs. Et dès qu'il y a eu le confinement, coiffeur, moi mon téléphone il sonne tous les jours, toute la nuit.
tu veux pas venir me couper les cheveux, nanani. Hey, pour une fois, on entendait parler des coiffeurs. Comment vous avez fait du coup pour vous débrouiller? On a eu l'aide de 1500 €. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Là, j'ai fait le dossier pour avoir peut-être les 10 000 €. Mais bon, je ne sais pas encore, j'ai pas eu de réponse. Faut savoir que bon, on continue à payer, que ce soit la CFE, la publicité extérieure, etc. Tout continue à les loyers, etc. Voilà. Moi, j'ai une salle de sport sur Marseille, je suis coach sportif et toutes les personnes qui sont présentes aussi cet après-midi sont coachs, sont gérants et on a même aussi des membres qui sont là pour montrer à quel point le sport est essentiel dans leur vie. C'est bon pour leur santé mentale et physique. En ce moment, on a trop d'anxiété, de stress, de dépression. Le président l'a même dit dans son discours que les Français sont anxieux, donc que le sport, nous faisons partie de la solution et sûrement pas du problème. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. C'est mon surnom à la montagne, c'est Tarpin. C'est vrai? Je te jure. On est venu descendre à la ville pour la fermeture de nos stations. Descendre à la ville, j'adore. Eh ben oui, descendre à la ville. On nous ferme les stations alors qu'on nous parle de cluster à la montagne, alors que c'est l'air pur, le grand espace et du jour au lendemain on nous dit non mais monsieur, vous pouvez pas ouvrir vos affaires quoi. Serge Chevalier, vous faites quoi Serge Chevalier? Serge Chevalier, ben, je suis moniteur de ski initialement et à côté de ça j'ai une pizzeria. Voilà, donc on est affecté de tous les côtés, aussi bien en tant qu'indépendant que professionnel. Voilà, et on a le droit à pas grand chose. Est-ce que cette saison d'hiver, est-ce qu'elle va avoir lieu? Moi j'y crois pas. Plus ça va et plus nous reporte, il nous dit 15 jours et là subitement il te dit bah vous savez quoi, on va faire comme les Italiens, eh ben on va pas ouvrir nos stations pour les fêtes de Noël. Vous pouvez demander, je pense, à beaucoup des Français, 3/4 des Français, Noël, c'est significatif quand même de la montagne. Le Père Noël, la neige, tout ce qui est le côté féerique un peu du truc. Après, non, je pense pas que la station, à mon avis, qu'on va ouvrir de l'année. Moi, je manifeste contre la fermeture des bars et des restaurants, évidemment. J'ai ma brasserie au Catalan. Je vois que depuis 3 semaines, il fait 200 degrés, il y a 100 personnes dans l'eau, 100 personnes sur la plage. Et nous, on est là, on n'a pas le droit de travailler. Et samedi, quand on va ouvrir les boutiques, il faut regarder le monde qu'il y aura dans les grandes surfaces, il n'y a pas le Covid là. Voilà, donc évidemment qu'on est beaucoup en colère. Moi je suis à la retraite, donc j'ai plus de... Mais justement à la retraite, on est là pour en profiter et là, moi j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis à la retraite, j'ai tout le temps été confinée quoi. Donc quelque part, je ne peux pas profiter de rien, ni des vacances, ni des hôtels, ni des restaurants. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a plein de copains restaurateurs et ça va très mal. Les mesures qui ont été annoncées là... qui laisse en tout cas entrevoir la perspective pour les restaurants d'ouvrir, on va dire fin janvier, ça vous satisfait? Bah pas du tout. Déjà, on va louper la saison de ski, d'autant plus qu'on nous dit même que chez nous, on ne va pas ouvrir la station de ski. Pour nous, économiquement, c'est une catastrophe. Et puis, mettez-vous à la place des gens qui veulent venir en vacances. Vous n'avez pas de restaurant, vous n'avez pas de bar, vous n'avez pas de station. Vous allez venir nous voir?